L'arrivée à la station de recherche était prometteuse, remplie d'enthousiasme pour ce que l'Arctique avait à offrir. L'air frais et vif me remplissait d'une énergie palpable alors que je marchais aux côtés de mes camarades chercheurs, chacun d'entre nous impatient de plonger dans nos études sur le climat. Cependant, la beauté du paysage était rapidement obscurcie par une dure réalité. Les conditions ici étaient bien plus rudes que nous l'avions anticipé. À peine quelques heures après notre installation, une alerte météo retentit. Un blizzard massif approchait et une tension palpable s'est installée dans la station. Nous avons hésité, mais le désir d'accomplir notre mission a pris le dessus. Ignorant les avertissements, nous avons décidé de rester. En quelques instants, nous avons vu le ciel s'assombrir et le vent s'est mis à hurler comme une bête enragée. La tempête a frappé avec une férocité inouïe, obscurcissant tout autour de nous. La station tremblait sous les rafales. J'ai rejoint mes collègues pour sécuriser les portes et fenêtres, ressentant une montée d'adrénaline face à cette force de la nature. Nous étions piégés dans un tourbillon de neige et de vent, chaque seconde semblant étirer le temps. 2 jours s'étaient écoulés dans cet enfer blanc et les provisions commençaient à s'amenuiser. Le manque de nourriture pesait lourdement sur notre morale. Nous avons pris la décision difficile de rationner nos stocks, chaque bouchée semblant une épreuve. Je pouvais sentir la fatigue s'installer, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Peu après, l'alimentation électrique de la station a commencé à faiblir, le froid glacial s'infiltrait dans nos vêtements, et nous savions que si nous ne rétablissions pas l'énergie, notre situation deviendrait rapidement désespérée. Nous avons tous travaillé en équipe, mais l'angoisse montait, la peur de l'obscurité et du froid nous guettait. L'un de mes collègues, épuisé et frigorifié, s'est soudainement effondré. L'horreur de la situation m'a frappé. Nous avons dû nous mobiliser pour lui prodiguer des soins d'urgence. L'hypothermie était une réalité et notre instinct de survie s'éveillait. Le blizzard rugissait encore, mais l'urgence de la situation nous unissait. 2 autres chercheurs, déterminés à trouver de la nourriture, se sont aventurés hors de la station, bravant le blizzard. L'inquiétude me rongeait et je ne pouvais m'empêcher de craindre qu'ils ne reviennent pas. Pendant ce temps, j'ai tenté d'établir un signal de détresse avec notre radio de secours. Les craquements et les bips se mêlaient au bruit du vent, mais j'avais l'impression que notre appel à l'aide serait perdu dans le néant. Une découverte inattendue a renforcé notre sentiment d'isolement. Un ancien message laissé par un groupe de chercheurs qui avait précédemment occupé la station. Il parlait de la brutalité des tempêtes, de la lutte contre le froid et de la désespérance qui les avait submergés. La lecture de ce témoignage m'a glacé le sang, mais je savais qu'il nous fallait continuer à nous battre. Les températures chutaient encore plus, rendant la station difficile à chauffer. Nous nous enroulions dans des couvertures, essayant de nous réchauffer mutuellement, mais chaque souffle d'air semblait percer notre peau. Je pouvais sentir le froid s'insinuer dans nos cœurs. L'angoisse s'est intensifiée lorsque nous avons entendu un grondement sourd. Un ours polaire, affamé, avait été attiré par l'odeur de la nourriture. J'ai ressenti une peur viscérale en voyant sa silhouette massive s'approcher. Nous avons barricadé les portes et fenêtres, priant pour que notre refuge tienne bon. Puis, l'irréparable se produisit. Un de mes collègues, en tentant de vérifier la situation extérieure, glissa sur la glace et se blessa gravement. L'urgence était écrasante. Nous l'avons traîné à l'intérieur, nos cœurs battant à tout rompre. La peur de perdre un autre membre de notre équipe était insupportable. L'épuisement mental s'est installé. L'angoisse, le stress et la peur commençaient à provoquer des tensions. Les regards accusateurs et les soupçons se multipliaient. Chacun d'entre nous était sur le fil du rasoir, et les disputes éclataient sans crier gare. Nous avons alors constaté que nos ressources alimentaires étaient presque épuisées. Les débats enflammés ont surgi quant à la meilleure façon d'avancer. Certains souhaitaient partir à la recherche de nourriture, d'autres voulaient rester en sécurité. La division au sein de notre groupe menaçait de nous détruire de l'intérieur. Lorsque la tempête est revenue avec une force inouïe, les murs de la station vibraient. Je craignais que la structure même ne cède sous la pression. Les morceaux de la station volaient et l'espoir s'amenuisait. Nous étions piégés dans ce tumulte, réduits à des spectateurs impuissants. Par miracle, ceux qui étaient partis à la recherche de provisions revinrent, mais ils étaient à peine reconnaissables, affaiblis et frigorifiés. Ils avaient trouvé une autre station, des provisions épargnées par la tempête, mais la joie de leur retour était ternie par la fatigue et la souffrance. Chaque jour qui passait testait notre loyauté.
La lutte devenait insupportable. Devions-nous continuer à nous battre ou abandonner? À la recherche d'une sortie, la décision pesait sur nos cœurs comme une pierre. L'unité était notre seule chance de survie. Enfin, alors que la tempête commençait à se calmer, une lueur d'espoir se présenta à nous. Au loin, une lumière vacillante brillait, comme un phare dans la nuit. C'était l'espoir d'une autre station de recherche, notre dernier recours. Nos cœurs se mirent à battre plus vite. Rassemblant nos forces, nous avons commencé à nous diriger vers cette lumière. Chaque pas était un défi, chaque souffle un combat. La lutte contre les éléments nous avait marqués à jamais. Mais la perspective d'échapper à cet enfer nous a donné la force de continuer. Nous avons franchi la porte de cette station avec un mélange de gratitude et de chagrin, conscients des sacrifices faits en chemin. La lumière n'était pas seulement celle de la sécurité, mais aussi celle des vies perdues, des luttes et de la résilience humaine.